En fait, ça fait très longtemps que je suis intéressée par l'enseignement. Puis dès le début de ma résidence en médecine familiale, j'ai commencé à donner des cours au préclinique. Puis j'ai tout de suite vu un intérêt à travailler dans un milieu d'enseignement. Fait que suite à ma résidence, j'ai fait la formation clinicien érudit avec le volet éducation médicale. Puis suite à ça, bien là, maintenant, je travaille à l'UMF Laurier comme médecin enseignante. Puis aussi, je travaille à l'université au département de médecine familiale et de médecine d'urgence. En fait, je te dirais que je suis comme dans la bonne voie là, pour de la carrière que je rêvais, c'est-à-dire de faire la médecine familiale, de faire du bureau, suivre des patients, mais en même temps avoir un côté académique puis un côté enseignement. Fait que travailler en UMF, puis travailler à l'université aussi, là, que ce soit au niveau du préclinique, au niveau de la résidence, ou même au niveau de la formation professorale, c'est ce que je voulais, puis c'est dans cette veine-là que je veux continuer de m'en aller. Le programme clinicien érudit m'a vraiment bien préparée à faire la carrière que je fais présentement, là, comme à l'UMF, quand je fais de la supervision. Dans l'année clinicien érudit, j'ai fait beaucoup de pratiques de supervision avec différentes méthodes de supervision. J'ai fait de l'observation de médecins qui supervisaient aussi. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de ressources, un bon bagage là, pour maintenant faire de la supervision auprès des étudiants. Puis pour du côté universitaire, en fait, aussi, ça m'a bien préparée. On a une base en gestion, en recherche. Fait que ça m'a donné vraiment les bases pour pouvoir continuer au niveau de la carrière universitaire, puis d'avoir une carrière équilibrée entre les deux. Dans le fond, l'année de clinicien érudit m'a donné vraiment un bon bagage de ressources pour travailler en UMF, entre autres au niveau de la supervision là, avec les étudiants, les externes ou les résidents. J'ai fait beaucoup de pratiques de supervision avec différents types de supervision. J'ai fait beaucoup d'observations aussi dans l'année. Puis tout ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, là, cette richesse-là d'exposition que j'ai eue là, dans mon année de formation. Ce qui fait que maintenant, quand je supervise, j'ai beaucoup plus de ressources, autant pour superviser des étudiants plus en difficulté que des résidents qui ont plus de facilité. Quand j'ai fait ça, est-ce que ça fait mal? Oui, un peu, oui. Okay. Ça va être plus, en fait, là, vraiment le pouce vers le bas comme ça, avec un petit angle là, pour faire le job. Okay. Fait que, en le faisant lever, fait que je vais te laisser le faire. Maintenant, au niveau universitaire aussi, ça m'a donné un bon bagage. En ayant une formation de base aussi en recherche et en gestion, en plus de l'éducation médicale, là, le volet où j'étais allée, ça m'a permis vraiment de me préparer à faire une carrière universitaire, puis à essayer de trouver un équilibre dans tout ça entre la clinique et plus le développement puis le travail universitaire. En fait, dans la carrière de médecin de famille, ce qui me passionne vraiment, puis ce que je trouve très valorisant, c'est d'être en première ligne auprès des patients, puis de vraiment pouvoir faire un suivi à long terme auprès des patients, puis de leur famille, puis de les voir cheminer, puis de pouvoir les supporter tout au long de leur vie. Puis au niveau de la carrière de médecin enseignant, c'est aussi très valorisant. Puis malgré les défis qui peuvent se présenter, c'est tellement agréable de pouvoir transmettre nos connaissances, transmettre notre expérience avec les étudiants, puis les voir cheminer tout au long de leur parcours. Puis je pense que si on est attentif à l'étudiant, on peut en retirer autant que ce que l'étudiant peut retirer de ce qu'on peut lui apporter. Là.